Donc, Marie, je te salue. Tu es bénie aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui. C'est tous les jours, tu as raison. Je suis heureux d'être encore une fois avec vous aujourd'hui. Ça veut dire que je me suis réveillé ce matin, c'est déjà pas mal. Hein, que nous sommes là tous réunis ensemble. Que la foi est active pour la guérison. Et c'est bien d'avoir du zèle pour le Seigneur. Avant toute chose, je vais demander à ma sœur Marie de prier pour moi aujourd'hui, parce que tu es au premier rang, et afin que ce soit vraiment l'Esprit qui parle et non ma chair. Merci Seigneur de bénir Martial. Merci pour de l'inspirer dans le message. Et merci de nous bénir aussi et que nous soyons de bons auditeurs et que nous mettions en pratique ta parole. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Comme l'a dit notre frère Patrick, on a eu une semaine riche, puisqu'en fait, durant cette semaine, on s'est réunis dans divers endroits pour prier pour l'unité des églises dans l'Avonage, la Vistrinque. Et vraiment, c'est quelque chose qui a réjoui mon cœur, puisqu'en fait, je trouve que chacune des églises, quelles que soient les dénominations, ont quelque chose à apporter. Et certaines sont plus dans le social, certaines sont plus dans l'action auprès de la jeunesse, certaines sont plus dans l'évangélisation, certaines sont plus dans l'édification. Et moi, vraiment, ma grosse tristesse, c'est que souvent, il y a une espèce de compétition entre ces églises. Et qu'elles devraient plutôt s'unir, travailler ensemble et chacune apporter ce qu'elle a de meilleur. Et vraiment, c'est quelque chose que nous devons atteindre. Et réussir à dépasser parfois certaines de nos blessures, dépasser certaines de nos écueils que nous pouvons avoir les unes envers les autres. Le Seigneur a donné cet avertissement, à un moment donné, il a dit qu'une maison divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Et je crois qu'il y en a un qui a bien appris la leçon, c'est le diable. Il cherche vraiment à semer la division, parfois dans les assemblées, entre les dénominations, en faisant naître de la concurrence. Et le Seigneur a averti, il a parlé de ces choses. L'apôtre Paul en a parlé aussi, et si on cherche bien, l'apôtre Pierre en a parlé. Il a parlé des fausses doctrines, il a parlé des loups qui se cachaient en agneaux pour pouvoir entrer dans nos assemblements. Ils ont parlé de choses et d'autres en disant ça va venir, ça a toujours existé, ça a existé du temps de Moïse, ça a existé du temps du temple, et ça existera au milieu des chrétiens aussi, où l'ennemi cherchera à mettre la confusion, l'ennemi cherche à diviser, afin que nous ne soyons pas dans l'unité. Et non pas quand je parle d'unité, ce n'est pas la ressemblance les uns des autres, mais la complémentarité, comme dans un couple. Je ne cherche pas quelqu'un qui est mon miroir, mais quelqu'un qui me complète. L'Église complète le Seigneur. Ça peut paraître complètement surprenant ce que je dis là, mais l'Église, elle est celle qui devient l'épouse. Elle est le complément de Jésus. Et quand nous regardons dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu forme à Adam une compagne, il donne une aide semblable à lui-même, celle qui le complète, issue de lui. Et le but de l'Église, c'est de rentrer pleinement dans la ressemblance de Jésus, de devenir semblable à lui. Seulement, Jésus nous a vraiment avertis. Cet avertissement, on peut le trouver déjà dans Matthieu 24. On va commencer au chapitre 1, parce que c'est tant qu'à faire. Commençons par le commencement. Tu fonctionnes, hein? Et comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement ?
et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Là aussi, le mot qui est utilisé dans la traduction Louis II, c'est le mot charité. Dans d'autres traductions, vous trouverez l'amour. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Vous entendrez parler de tremblements de terre. Il y aura des famines. Il y aura ceci, il y aura cela. Un royaume contre un royaume. Une nation contre une nation. Et si on regarde l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, je dirais qu'on a les deux pieds dedans. On a les deux pieds dedans. On va dire, mes frères, quand on parle de la fin, on a l'impression quand on le lit que c'est quelque chose de subite. C'est quelque chose de brutal. Et en fait, ça dure depuis l'avènement de l'humanité. Les hommes sont jaloux les uns des autres. Les hommes sont avides. Les hommes sont méchants. Les hommes ne désirent qu'une seule chose, c'est assouvir chacune de leurs vices, assouvir chacune de leurs perversités. Nous sommes dans ces temps-là. Seigneur Jésus est venu créer une nation. L'autre jour, notre sœur nous l'a rappelé, une nation de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et cette nation de sacrificateurs évolue au corrompu de ce monde inique. Alors nous, on est en Occident, en Europe, bientôt il y a une nouvelle carte de porte ouverte qui va sortir, qui monte à combien on dirait qu'il y a des compétitions qui sont mises en place. Il y a des pays qui sont passés du 47e rang au 23e. On dirait qu'ils font la bonne compétition. Qui c'est qui persécute le plus le chrétien? Pour l'instant, en Europe, on est plus ou moins préservé. Et je dis plus ou moins parce qu'on vit une forme de liberté qui est en fait des chaînes de porcelaine. Mais plus ce temps va passer, plus elles vont se transformer en chaînes d'acier. Moins on va avoir le droit à la parole, plus on va nous pointer du doigt. Nous allons vivre ces temps. Pourquoi j'en suis certain? Parce que ces temps ont déjà été vécus en Europe. Si nous prenons ce que nos frères ont vécu dans les Cévennes, nous pouvons dire qu'ils ont vécu une grande tribulation quelque part. Ils ont vécu une tribulation profonde. Un frère était venu une fois, le frère John Munder, et qui avait été visiter le musée du désert et qui avait fait ce calcul qu'en moyenne, le temps de survie d'un prédicateur, à cette époque-là, c'était 2 cultes et demi. 2 prédications, arrivé à la moitié de la troisième, il se faisait arrêter, et c'était soit les galères, soit la roue. Des morts violentes. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment avoir l'amour du Seigneur pour dire « je vais monter à la chair » pour exhorter, pour édifier. Si ce n'est pas une persécution, qu'est-ce que c'est? On parle souvent du signe de la bête et on nous annonce une puce. Moi, je crois surtout que ce temps de l'avènement de la bête, l'avènement de l'Antéchrist, c'est le 666 dans les mains, c'est-à-dire quelles seront tes œuvres? Seront-ce les œuvres de l'iniquité, les œuvres du mal? Quels seront le 666 au front? C'est quelles seront tes pensées? Qui tu mettras en premier, toi-même ou Jésus? Sur la langue, quels seront les mots qui sortent de ta bouche? Est-ce que c'est des mots à la gloire de l'Éternel? Est-ce que c'est des mots qui
qui seront dignes de Dieu, dignes de Jésus, dignes des œuvres qu'il a amenées, ou seront ce que dit le monde? Aujourd'hui, on nous prépare une société où l'enfant est un produit. La PMA, la GPA, on en parle tous les jours. Le mariage. Oups, il y a un gros mot là. Je ne dis pas que cette société, les gens, écoutez, individuellement, je dirais que chacun est responsable de ses actes devant Dieu. Mais on ne me fera pas dire que ce sont des choses qui sont bonnes, parce qu'elles ne le sont pas. Elles ne sont pas en conformité avec ce que je crois. Est-ce que je vais me mettre à leur jeter des pierres, à leur crier dessus? Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de dire qu'ils sont dans le péché, mais qu'il y a une solution pour eux. Cette solution, elle s'appelle Jésus de Nazareth. Ne vous y trompez pas, dira le livre du Deutéronome, il me semble. Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et regagne mes voies. C'est ça que je veux, dit l'Éternel. Parce qu'il n'a pas créé l'humanité pour le feu de la GN. Ça, le feu de la GN, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges déchus. Il n'a pas été à l'origine créé pour nous. Mais si je ne mets pas en règle ma vie, si je n'aligne pas ma vie avec ce que la parole de Dieu dit, alors je les rejoindrai à cet endroit-là. Le Saint-Esprit est venu non pas pour nous juger, parce qu'en réalité nos actes nous jugent. En réalité la croix nous juge. Crucifie-le, on crie le peuple, crucifie-le. Et quand Pilate a dit, je m'en lave les mains, c'est pas moi, c'est... Oui, que son sang retombe sur nos têtes. C'est bien ça qu'a crié la population au moment de la crucifixion, quand Jésus a été présenté au peuple. Le jugement est sur nous, puisqu'en fait, nous sommes les descendants de ces gens-là. Nous sommes les enfants, que c'est sur nos têtes et celles de nos enfants. Oui, que le jugement tombe sur nous, que son sang retombe sur nos têtes. Mais quand ce sang, quand j'accepte et que je reconnais que je suis pécheur devant l'Éternel, alors ce sang me purifie et m'absout des péchés, m'absout des malédictions, de la maladie. Jésus nous avertit. Il nous avertit profondément. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Actuellement, il y a des manifestations dans notre pays parce que les gens sont à bout. Il y a des gens qui sont à bout, financièrement ils sont à bout parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient devenus les esclaves d'un système et que ce système ne leur permet pas de prendre leur liberté, de s'affranchir. À chaque fois qu'on veut monter, à chaque fois on nous fait redescendre. L'autre jour, j'écoutais à la télévision, il y avait un reportage, un homme qui a été un grand entrepreneur en France, qui disait j'ai créé de l'emploi, beaucoup d'emplois, et il a arrêté de créer de l'emploi, il a tout revendu, il s'est débarrassé de tout, il dit je gagne 4 fois plus d'argent en faisant des placements financiers, en mettant mon argent en achetant des actions dans des banques russes et en les vendant 3 jours après, je multiplie mes mises par 4 en 3 jours. Et je paye moins d'impôts. Celui qui crée de l'emploi se retrouve surtaxé. Il y a tout qui est fait pour en fait mettre un joug sur les gens, un joug financier. On est en train de préparer un avenir où nos enfants auront peut-être, nos jeunes filles auront peut-être le choix de porter des enfants pour d'autres pour réussir à survivre, avec la GPA qui s'annonce petit à petit. On arrive à une société où la personne qui aura vécu toute sa vie des minima salariaux, etc., n'aura peut-être pas suffisamment d'argent pour sa retraite. Oh, mais ça, c'est pas trop grave, il nous prépare derrière l'euthanasie. Tu n'auras pas assez d'argent pour suivre. Bon, écoute, meurs dignement, hein, on se débarrassera de toi quand tu arriveras vieux. L'amour du plus grand monde se refroidit. C'est une réalité, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. En Chine, ils ont mis en place un système de quota social. Vous avez des points. Vous gagnez des points si vous traversez bien au feu rouge, au feu vert ou au feu rouge. Vous avez des points si vous ne vous révoltez pas contre votre patron. Vous avez des points si vous êtes bien obéissant ou si vous dénoncez votre voisin. Vous gagnez des points, vous avez droit à des logements. Vous avez même droit ou pas de prendre un billet d'avion.
Voilà ce qui s'annonce pour nos sociétés futures. C'est pas parce que c'est en Chine que ça ne va pas arriver dans notre pays. Nous sommes fichés. Nous sommes contrôlés, nous sommes surveillés en permanence. Ce que nous disons sur les réseaux sociaux, ce que nous disons de partout. L'amour du plus grand. Nous sommes en train de le vivre. Et parfois nous le vivons même au sein de l'Église. Où nous voyons des gens venir consommer le culte. Fort heureusement, je dirais que nous en sommes préservés ici. Mais je vois dans des endroits des gens qui viennent très sûrs d'eux, se sentant un peu supérieurs, ils vont dans les cultes. Et le reste de la semaine, malheureusement, on ne voit pas que ce sont des chrétiens. Dieu nous a donné cet avertissement. Il nous a demandé réellement de nous engager. L'autre jour, je faisais ce petit passage. J'essaie d'être un peu gentil, de ne pas trop rentrer dans le vif du sujet, mais celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de me suivre. Les morts, laissez les morts enterrer les morts. Celui qui ne me hait, celui qui n'aimait pas son père, sa mère, et ne m'aime pas plus qu'eux, il n'est pas digne de me suivre. Est-ce que je mets bien Jésus en premier dans chaque chose que je fais? Est-ce que ma première pensée du matin est bien pour l'Éternel? Je ne dis pas ça pour vous accuser, mais pour vraiment que nous prenions conscience, et je me mets dedans, que tout lui est possible, que tout lui est imputable, que toute bonne chose vient de lui. Je veux vraiment prendre conscience aujourd'hui à combien il est important pour ma vie de le mettre en premier dans toute chose. Souvent, on parle de fausse doctrine, on parle de telle église qui a une fausse doctrine, de tel prédicateur qui a une fausse doctrine. Je crois que parfois qu'ils veulent tellement, ils ont reçu quelque chose, et ils veulent tellement prouver qu'ils ont raison que parfois ils vont trop loin dans cette chose. Il faut un équilibre. Il y a quelque temps, au début de l'année dernière, Benny Hinn s'est repenti par rapport à l'évangile de la prospérité, en disant que ce qu'il avait reçu, il a été trop loin dedans. Il disait, je suis allé trop loin. J'ai trop mis ça devant. La prospérité est une réalité de l'évangile. Mais la prospérité n'est pas une preuve de la bénédiction que tu reçois. Dieu est là pour t'apporter, quand parfois j'entends des choses qui disent « Ah, mais vas-y, donne bien ta dîme, tu verras, en retour, tu vas recevoir de l'argent va te courir après. » Ok ? C'est surtout si je reçois une inspiration du Seigneur, que je travaille cette inspiration du Seigneur, le Seigneur me donne une idée, je la développe, et effectivement, cette idée peut m'amener une prospérité. Mais cette idée doit venir de l'Éternel. Parfois, il y a des idées, elles ne viennent pas du tout de l'Éternel. Quand je vois que certains prédicateurs font de la réussite, on va utiliser un gros mot, la réussite religieuse, parce qu'ils ont réussi à développer leur mouvement, etc., ils ont beaucoup d'argent, ils ont des gros comptes en banque, je m'interroge. Je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas pris dans le système? Est-ce que vraiment, à un moment donné, ils vont bien dire la vérité? Ou est-ce qu'ils vont avoir peur de dire, ben oui, mais si je perds de mes disciples, si je perds mes partenaires financiers, je n'ai plus rien? C'est grave. Pour chacun d'entre nous. Parfois, dans nos lieux de travail, nous nous taisons. Nous n'osons pas témoigner de peur de représailles. Parce que parfois, c'est mal vu de vraiment s'afficher comme étant chrétien. Et pourtant, c'est Jésus que je dois mettre en premier. Alors souvent, on va travailler et on va dire, allez, je vais servir dans mon travail comme je sers dans l'Église. Je vais donner le meilleur de moi. Et on se dit, on va recevoir en retour. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. Parfois même, c'est le contraire. Où on est accablé, on est surchargé, on est montré du doigt, on est pointé, parce que nous sommes différents. Mais mon amour, l'amour que j'ai pour les autres, ne doit pas se refroidir. La foi que j'ai en Jésus-Christ ne doit pas se refroidir.
Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre nous dira, 1 Corinthiens 13 dira que 3 choses subsisteront, la foi, l'espérance et l'amour, mais que la plus grande de toutes, ce sera l'amour, car elle est le moteur de toute chose. Si je n'ai pas d'amour pour la personne pour qui je prie, ma foi est vaine. Si je n'ai pas d'amour pour la personne pour qui je prie, je n'ai aucune espérance. Puisque je prie pour prier, j'ai de la foi pour avoir de la foi, pour montrer que j'en ai surtout, pour montrer une apparence d'engagement. Toi, tu n'es pas d'accord? Mais il y en a malheureusement qui... Voilà, je dis pas... Oui, on laisse les autres, mais il faut bien comprendre que parfois, on peut voir quelque chose chez les autres qui peut se produire chez nous. Combien de fois j'ai pu entendre « Ah, mais on va prier quand même ». C'est le mot « quand même » qui me dérange. Comme s'il n'y avait pas d'espérance, comme si c'était une option. On veut manifester la puissance de Jésus-Christ dans nos vies. Nous voulons avoir un impact à travers nos vies. Non pas pour être propulsés en avant de la scène, parce que parfois on pourrait avoir ce désir, et c'est humain d'un peu de reconnaissance. Et si je veux avoir de l'impact, il faut que je préserve l'amour que j'ai pour Jésus premièrement. Surtout prendre conscience que je suis aimé de Jésus et venir pleinement dans mon engagement. Parfois, nous sommes désespérés parce que nous voyons autour de nous, parfois nous nous sentons isolés, nous nous sentons mis à part. Fort heureusement, pour la plupart d'entre nous, nous avons trouvé ici, en ce lieu, une communion fraternelle qui est réelle, qui est véritable. D'autres, à d'autres endroits, ne le vivent pas. Ils vont à l'assemblée, ils vont dans des lieux de culte, il y a une espèce de... Ils viennent, ils voient une manifestation de la foi, une manifestation de la joie, et quand tout s'arrête, quand les micros s'éteignent, ils se retrouvent seuls. C'est une réalité. Mais je ne dois pas abandonner. Mon plus grand désir, c'est que nous continuions ici en ce lieu à manifester cet amour fraternel les uns pour les autres. Cet amour fraternel qui nous unit, qui fait que ce lieu est un lieu de réconfort, que ce lieu est un lieu où nous arrivons à nous exhorter les uns les autres. Nous recevons souvent des personnes qui ont été blessées, pas forcément par les gens du monde, mais malheureusement très souvent dans les assemblées. Parce que nous ne sommes que des humains et que parfois nous faisons des erreurs. Nous nous retrouvons parfois à juger l'autre. Juger, c'est facile. Hein. Arriver à comprendre, c'est plus dur. Ça demande un effort. De savoir par où la personne est passée, de connaître son cheminement. Juger est simple, mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'apporter la solution. Le plus grand désir que nous avons ici pour chacun de ceux qui prennent régulièrement la parole, c'est que vous grandissiez tous et que vous parveniez tous à la maturité dans la foi. Que vous deveniez des pères et des mères dans la foi. Vraiment pour cette année 2020, moi, mon plus grand désir, c'est de voir chacun d'entre vous progresser encore. Grandir. Être de bons témoins. Être des sources de réconfort. Des sources d'aide. Des personnes auprès desquelles celui qui est dans la détresse va trouver un secours. Pour la plupart d'entre vous, c'est déjà le cas. Ici, en ce lieu, nous vivons des choses extraordinaires. Pas des choses à frapper les regards. Nous avons des gens qui prions pour les malades, des gens qui descendent dans la rue,
Des gens qui spontanément proposent la prière. C'est formidable. Des gens qui vivent leur foi avec sincérité et simplicité. Et je le crois, des gens qui mettent Jésus en premier. Pas d'une manière... comment pourrais-je m'exprimer? Pas d'une manière en disant « ouais, avec tambours et trompettes », mais dans les choses simples de la vie de chaque jour. Ouvrir sa maison, aider l'indigent, donner à manger à celui qui a faim, vêtir celui qui a froid. Ce sont des œuvres simples en réalité, que j'ai trouvées ici et qui fait vraiment que mon attachement à ce Dieu est fort. Quand nous lisons les livres des Actes, je vais parler un peu d'Acte 5. Vous connaissez tous cette histoire. Les frères et les sœurs s'étaient mis à vivre en communauté. Certains vivaient, vendaient leurs biens, vendaient leurs maisons, vendaient leurs champs et mettaient tout en action en commun afin de vivre ensemble. Et il y a un couple, Ananias et Saphira, ils décident de vendre un champ, un bien qui est à eux, et de garder une partie de la somme pour eux, d'amener le reste à l'assemblée en disant « on a tout donné ». Et vous connaissez ce qui se passe à un moment donné, c'est que malheureusement, ils sont frappés de mort. Et l'apôtre dira, à un moment donné, il dira « mais que vous reteniez une partie de la somme, c'était votre droit, c'est vos biens. Mais vous avez menti au Saint-Esprit. Vous avez menti. C'est-à-dire que vous avez menti sur la profondeur de votre engagement. C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes menti à eux-mêmes en réalité. Et quand ils ont perdu la vie, ça paraît extrême, mais en réalité, ils ont perdu leur vie éternelle. Ils n'ont pas été dans leur engagement aussi profondément qu'ils le prétendaient. Ils n'ont pas mesuré toute la profondeur de ce qu'ils disaient. Ils n'ont pas mesuré la profondeur de leur acte. Parfois, il y a des gens qui s'engagent dans quelque chose, je dirais, ils y vont à la fleur au fusil, et quand survient certaines choses, ils prennent peur et se rétractent. Ils ont voulu faire, alors que celui qui a reçu l'appel et qui a l'engagement trouve la force, parce que cette force vient de l'Éternel. Il dit, va avec la force que tu as, et fais-moi confiance pour le reste. On va vers des temps où on va perdre des libertés. C'est écrit. Je vais redire ce que Jésus dit, il faut que ces choses arrivent. Ça va venir, on prie pour nos libertés, on prie pour nos dirigeants, en faisant ce que nous avons à faire, mais on sait que ces choses vont arriver. Nous devons nous y préparer. Nous devons prendre conscience. Je préfère partir avant. Hein. Je préfère être enlevé avant, ça c'est clair. Mais en réalité, Jésus dit qu'il n'y a que le Père qui sait en réalité. On peut sonder les Écritures, on peut essayer de trouver dedans quelque chose qui va nous réconforter, mais il n'y a que le Père qui le sait. À quel moment ça va arriver? Je préfère être prêt, avoir mesuré mon engagement en disant « Je crois sincèrement être prêt à vivre ces choses. Et je me prépare à vivre ces choses. » Que d'être sûr et certain que je vais partir avant. Je préfère partir avant. Mais je veux être prêt à vivre ces choses. À comprendre que l'engagement que je prends est un engagement sur ma propre vie en réalité. Comme Jésus a donné sa propre vie pour nous. Nous grandissons à sa ressemblance. Je veux prendre conscience que Jésus passe en premier. Je sais que ce n'est pas des choses qui sont faciles à entendre. Mais Jésus doit passer en premier dans toutes choses. Il est les prémices de mes pensées. Et s'il ne l'est pas, il doit le devenir. Il est celui à qui je dois chercher à ressembler. Non pas par mes propres œuvres, par ma propre force, mais en laissant son esprit grandir en moi. En apprenant à le connaître. En entrant dans sa présence. En le recherchant chaque jour. Dans mes temps personnels avec lui.
Je veux le voir grandir afin qu'il puisse croître. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous dans cette année 2020. Croyez-moi qu'on ne peut pas dire à un moment donné, c'est bon, j'en sais assez. Parce qu'en réalité, nous devons entrer de plus en plus profondément en lui. Nous devons rechercher en permanence à le connaître. Et je vous encourage à lire sa parole. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est un manque de lecture de la parole qui fait qu'on se laisse emmener dans une fausse doctrine, dans des fausses considérations, dans des choses qui sont fausses. C'est en sondant les Écritures, en les lisant, en les rabâchant, un peu comme la vache, en les ruminant, qu'à un moment donné, on entend quelque chose et on dit « ça ne colle pas ». C'est ce que faisaient les Béréens. Quand vous lisez dans l'Acte des Apôtres, on disait que les gens de Bérée sondaient les Écritures afin de savoir si ce qu'on leur annonçait était vrai. Entrez profondément dans une vie de lecture de la parole, et je le dis pour moi personnellement. De ne pas me laisser distraire par d'autres choses. De ne pas devenir non plus quelqu'un qui devient un fou mystique qui se met dans son coin en décidant que tout ce qui est dehors est impur et je ne peux pas me laisser corrompre. Parce que ce qu'il y a dehors, si lui est dedans, ne me corrompt pas. Il y a un passage dans l'Ancien Testament où un prophète, Dieu dit « Allez, va voir les sacrificateurs ». Alors je ne sais plus dans quel passage c'est, mais il va leur poser la question. Si j'ai dans le pan de mon manteau viande consacrée et que le pan de mon manteau touche quelque chose d'impur, est-ce que la viande devient impure ? Et ils sont un peu coincés à ce moment-là. Nous, on a Jésus en nous. On a Jésus en nous. C'est nous qui contaminons les autres normalement. Mais si je crois que je peux être contaminé, alors je vais être contaminé. Si je sais que je suis ancré dans le Seigneur et que sa parole ne quitte point mes lèvres, je sais que je vais contaminer. Je sais que je vais contaminer les autres. Vous savez pourquoi je le sais ? Parce que lorsque l'arche a été volée par les Philistins, du temps de Samuel, quand l'arche a été volée par les Philistins et que les Philistins se sont dit « Waouh, on a capturé l'arche du Dieu des Hébreux » et qu'ils l'ont mis dans le temple de leur Dieu Dagon, celui qui s'est retrouvé le nez dans la poussière, c'est Dagon. Si je crois que l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi ? Lorsque David est descendu pour combattre Goliath, il avait l'assurance qu'il venait au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que je rentre dans ce monde avec l'assurance que je viens au nom de l'Éternel des armées, et notamment de son Fils Jésus qui m'a mandaté ? Si j'ai un doute, je vais avoir du mal. Si ma foi s'ancre en Jésus-Christ, et si l'amour de Jésus m'habite, l'amour pour Jésus et l'amour de Jésus pour ceux qui sont dans l'extérieur, alors je porte avec moi la lumière qui va les contaminer. Et celle qui fait de moi une cible. L'un ne va pas sans l'autre. Si je suis une source de réconfort pour certains, je suis une source de nuisance pour d'autres. C'est inévitable. Pour certains, je vais leur apporter le réconfort parce qu'ils sont dans la détresse. Parce qu'à cet instant précis, je suis celui qui répond à leurs besoins, parce que celui qui répond à leurs besoins vit en moi. Mais pour d'autres, qui vivent très bien les choses de ce monde, je deviens une source de nuisance, parce que la lumière que je porte en moi met en lumière les ténèbres qui sont en eux. Et je deviens un scandale pour eux. Parce que lorsque j'entre dans la pièce, ils savent que je porte celui qui a vaincu ce qu'ils portent en eux. Que celui qui comprenne, comprenne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Nous ne vivons pas des choses faciles, mais nous vivons la victoire. Dans cette année 2020, qui va aller de plus en plus loin,
on s'avance, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des choses encore terribles à travers ce monde. Encore récemment, il y a eu un début plus ou moins de guerre. C'est revenu en arrière, ça nous fait peur. Il y a des criminels dans notre pays qui vont être relâchés, des gens qui ont déjà fait des attentats et qui vont certainement en faire encore. Ça nous fait peur. Et pourtant, je dois garder la tête haute, parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit en eux. Il est plus puissant. Dieu éternel, je veux vraiment te rendre gloire et te remercier de ce que tu es avec nous chaque jour. Tu es avec nous à chaque instant. Tu es le Dieu puissant, éternel. Et plus que jamais, en cette année 2020, je veux te mettre en premier. Je veux que tu sois le premier de mes pensées. Je veux que tu sois le premier de mes projets. Le premier dans mon foyer, le premier sur l'éducation de mes enfants, le premier, Seigneur Dieu puissant, dans mes choix financiers, dans mes choix de chaque jour. Seigneur, aide-nous à avoir ce discernement dont nous avons besoin pour ces temps que nous vivons et avancer, Seigneur Dieu, pour recevoir cette transformation que nous demandons. Avoir un cœur contrit et repentant pour que nous puissions être, Seigneur, les porteurs du réveil que tu as le désir de mettre en place en France, que tu veux voir démarrer en France. Prendre conscience que tu es le premier en toutes choses. Et Seigneur de puissance, il y a des choses qui ne sont pas à ta gloire dans ma vie. Montre-les-moi afin que je les chasse. Montre-les-moi afin que tu les consumes. Je veux vraiment voir ta gloire se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, amen.